Je vous interromps tous, on va faire, Je suis désolé. On va faire avancer ce débat. J'ai un invité de dernière minute, et comme il a été taxé de cerveau malade, je vais le recevoir à part, et je reviendrai vers vous juste après. Marc-Édouard Nab, vous êtes écrivain. L'affaire Dieudonné, mais la galaxie Dieudonné, Soral, c'est votre sujet, puisque depuis 3 ans, on vient de l'apprendre, vous écrivez un livre qui devrait faire 1000 pages, qui va sortir dans un mois, dans quelques semaines en tout cas, et dont vous venez de publier un extrait qui circule d'ores et déjà sur Internet. Et vous dites qu'en fait, sur ce sujet, l'actualité vous a rattrapé, pour ainsi dire. Sur ce sujet, le problème est plus grand, plus vaste qu'on ne le dit, et peut-être qu'on ne l'a dit sur ce plateau, vous me le direz. Pour vous, le vrai problème, c'est celui du conspirationnisme. Derrière Soral, Dieudonné, c'est le conspirationnisme. Bien sûr, et c'est là où justement ils ont réussi à détacher une partie d'un ensemble, d'un tout, parce que dans le conspirationnisme, il y a tout ça. Il y a l'antisémitisme, l'antisionisme, le révisionnisme, et c'est ce fléau aujourd'hui, le vrai fléau, c'est le conspirationnisme, c'est-à-dire cette transformation de la vision du monde, la fausser à la base pour que les gens et les naïfs puissent s'y perdre et reconsidérer tous les événements de la réalité. C'est un travail néfaste, satanique, ils diraient eux-mêmes d'ailleurs, les complotistes, sur la vérité. Vous voyez ? Alors évidemment, on peut trouver quelques excuses parce que les médias en particulier ont tellement menti et plutôt ont atténué certaines choses et valorisé d'autres qu'il y a une soif de vérité. Alors c'est un peu comme des gens qui sont dans le désert, tout à coup ils trouvent un puits, alors ils se jettent sur le puits et ils boivent l'eau qui est empoisonnée. Le puits, c'est Internet. Les sources d'Internet sont le plus souvent empoisonnées pour arriver à bien comprendre un événement. Et c'est un des thèmes de mon livre et de mon obsession à moi contre l'obsession collective qui est ce conspirationnisme. Mais alors justement, le conspirationnisme, le complotisme, peu importe le nom qu'on lui donne, en quoi Soral et Dieudonné et Soral en sont parce que c'est un noyau. Il faut bien comprendre ce qu'il y a, c'est que les personnes parlent d'eux de loin. Ils les voient à la télé, la plupart n'ont pas vu les spectacles de Dieudonné, la plupart se sont pas tapés, je les comprends, les sempiternelles vidéos du mois de ce crétin de Soral, donc ils peuvent pas voir à quel point le mal est là et depuis l'utilisation, l'exploitation. Il y a une exploitation de la Shoah, mais il y a aussi une exploitation du 11 septembre. Donc à partir du 11 septembre, ils ont créé une nouvelle génération de jeunes gens d'abord, puis ensuite de moins jeunes, qui pensent que, évidemment, c'est pas Al-Qaïda, et si c'est Al-Qaïda, c'est de toute façon la CIA. Après, c'est allé sur tous les autres sujets, comme par exemple Mohamed Merah était un flic de la DCRI et non pas du tout un terroriste islamiste, etc., etc. Vous voyez, donc on arrive à ce genre de transformation et sous prétexte de la liberté d'expression qui doit être défendue en effet au-delà de tout et de la provocation que Dieudonné par sa force d'humoriste ou d'ex-humoriste produit, on ne voit pas qu'il y a dans les esprits une véritable transformation de la réalité qui, moi, me dérange en tant qu'artiste. Mais qui vous dérange, vous dites, dans l'extrait que vous avez publié, vous dites que c'est un combat philosophique et littéraire contre le complotisme, contre cette déformation de la réalité. Oui, et on devrait en rire. Quand Soral dit, par exemple, sur les attentats de Boston, que ce sont des acteurs amputés qu'on a mis sur la scène du crime et que lorsque les secours arrivent avec des poches de sang, c'est en vérité des accessoiristes qui mettent du faux sang pour faire croire sur le trottoir qu'ils ont été explosés, c'est évidemment scandaleux pour tout le monde, mais ça passe très bien. Et avec ça, il fait passer toute une idéologie qu'il arrange, lui, dans son petit fantasme d'extrême droitiste d'aujourd'hui, vous voyez. Et il entraîne avec lui Dieudonné. Dieudonné est un homme faible, car il faut le connaître comme personnage. C'est la faiblesse incarnée, la lâcheté totale en tant qu'être humain. Et il s'est complètement laissé bouffer par Soral. Ils se tiennent tous les deux par les couilles. Et c'est une espèce de deal secret qu'ils ont entre eux, que je révèle d'ailleurs dans mon livre. Et il a entraîné, parce que Soral a entraîné Dieudonné dans cet abîme, qui n'est pas l'abîme de l'antisémitisme simplement, bien sûr, qui est bien plus profond, qui est celui, évidemment, du conspirationnisme, de la transformation totale de tous les événements, jusqu'au moindre fait divers qui se passe. Mais pour vous, par exemple, il fallait interdire ce spectacle Non, surtout pas. Moi, je suis contre les interdictions, contre toute censure. Ça, c'est évident, c'est la première chose. Au contraire, il faut montrer à quel point Dieudonné a tout perdu. Mais il n'a pas tout perdu uniquement parce qu'il a abordé des sujets qui sont des sujets insupportables. Il a aussi tout perdu en tant que humoriste. Et je voudrais qu'on voit son dernier spectacle, car il est très faible. Il est très faible pour cette raison-là. Parce que quand il fait, vous comprenez, il a fini par se prendre au sérieux, ce qui est vraiment
le grand drame pour un humoriste. Quand il remet une quenelle d'or à Bachar al-Assad, entre deux quenelles d'or, un dessinateur merdique et un conférencier stupide, il remet une quenelle d'or pour l'ensemble de son œuvre à Bachar al-Assad sans rien connaître de la Syrie. Et donc il fait des quenelles devant les enfants de Oula qui sont égorgés sur des nattes, et comme ça en tout cynisme. C'est quelqu'un que, je lui en ai parlé beaucoup, on en a discuté tous les deux. On ne peut pas prendre parti sans avoir de conviction. Ou si on prend parti, il faut quand même avoir des convictions, même si des convictions horribles, même si on prend parti pour l'extrême et vraiment une politique horrible, au moins on a une conviction. Vous voyez, les collaborationnistes pendant la guerre, ils avaient des convictions. Tandis que lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est des rêves de petits blancs. Il veut un palais, faire construire un palais au Cameroun et exploiter les pauvres gens qui le croient. Parce que c'est là que je voudrais leur parler. Je voudrais leur dire, voilà, il va falloir vous réveiller, il va falloir vous révolter contre Dieudonné et son système. C'est ça le but de votre livre, 1000 pages, c'est pour démonter, vous voulez démonter toutes les thèses complotistes et révisionnistes qui sont en train de transformer la réalité au détriment d'escrocs qui font ça, et dont Dieudonné et Soral sont aujourd'hui les criminels de l'esprit, ce sont les propagandistes les plus importants en France, et c'est pour ça qu'il faut absolument les combattre. Pas forcément pour des questions que tout le monde brasse comme dans un délire, liberté d'expression d'un côté, antisémitisme de l'autre, vous voyez. Et ça me semble absolument capital aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire que le gouvernement, Manuel Valls, a gagné. Le spectacle est interdit. Et pourtant, d'après vous, en fait, tout se passe sur Internet maintenant. Mais non, pas seulement sur Internet, dans la réalité est devenue Internet aussi. Le trottoir, le parvis du Zénith de Nantes est aussi une plateforme Internet. Oui, donc ce qu'il voulait leur dire, c'est que vous ne pouvez pas croire que Dieudonné est sincère quand il vous dit qu'il va faire une révolution par la quenelle. Alors pourquoi pas l'apocalypse par un pied de nez aussi, vous voyez, ça ne tient pas. On ne peut pas faire une révolution, on peut pas même faire une révolution dans l'humour si on n'a pas une pensée. Et lui n'a plus de pensée. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que la grande erreur, c'est qu'on croit que Valls a gagné et que Valls a le pouvoir. Non, Valls a l'autorité. Dieudonné, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et en tant que justement de véritable artiste, chaque artiste, et lui devrait bien réfléchir à ça, doit attaquer le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est Dieudonné. C'est pour ça que moi, je le combats désormais sans pitié. Merci Marc-Édouard Nab.